Bonjour et bienvenue à tous. Guinée transition de malheur, le marché Madina est en feu. Conakry. Conakry, incroyable CNRD. Transition de malheur. Centre devise. Il n'y a pas de courant. On ne dira pas qu'il y a court-circuit. Mais franchement, que Dieu nous vienne en aide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous vienne en aide. Ce pays, la Guinée fait pitié. La Guinée fait pitié sous le CNRD. La Guinée. L'immeuble en face de centre commercial Sadakadji. Vous voyez les images de l'immeuble à Madina. Je vais vous montrer les images, la vidéo. Non, c'est dommage, hein? C'est vraiment dommage pour notre pays. C'est dommage pour la Guinée. La nuit, là, tout est... Il n'y a pas de courant. Regardez. L'immeuble qui a pris le feu, vous savez que il y a beaucoup de cambis, ceux qui font la monnaie là, en devise, qui abritent l'immeuble. Et ce soir, vous savez tous que Conakry, presque, il n'y a même pas le courant quelque part. Si on apprend, parce que normalement, ils avaient 10 heures qu'ils allaient envoyer le courant. Je me demandais, le CNRD, combien de marchés ont brûlé sous le CNRD? Jamais ils ont fait un rapport au peuple pour dire voilà, voici les raisons. Tout Madina, c'est le bâtiment où les gens font les devises, où il y a les dollars, où il y a les euros. Non, mais ça fait pitié. Le pays fait pitié actuellement. Hein? Demain, vous allez entendre auprès des journalistes des millions et des millions. Parce que les cambis, ils ne peuvent pas mettre leur argent à la banque. Beaucoup. Les gens là ne peuvent pas mettre leur argent là-bas. Où il y a les frigos, chambre froide, là, il n'y a pas eu de feu, rien du tout. Mais c'est le bâtiment, là. Attendez. Non, mais la Guinée fait pitié, hein. La Guinée fait pitié. Regardez. Tout ça dans le noir. Il n'y a même pas de courant. Il n'y a même pas de courant. Le marché, il n'y a même pas de courant. Même un grand groupe électrogène. Ne serait-ce que pour la sécurité des biens des gens. CNRD. Yagi. Yagi. Yagi.
Vous connaissez tous le bâtiment là, à Madina. Vous savez, en haut, le bâtiment là, il y a des cambis. Regardez bien le bâtiment à Madina. Bon. Il y a Mamadou Baldé qui dit que ça tire à Kagbele. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de travail. Les gens ont faim. Les marchés brûlent. Le dépôt brûle. Les biens des Guinéens est en train de brûler. Vous voyez? C'est dommage. On m'a dit, je vous ai dit ici, hacker. J'ai dit rien ne va prospérer tant que vous êtes à la tête de ce pays. Rien. Regardez. Hein? Bon, voici Omar Baldekide, on a tout perdu. Mais ils vont tout perdre. Il y a d'autres là-bas, leur boulot, c'est les échanges. Ils ne rentrent pas avec leur argent. C'est dans ces bâtiments-là qu'ils gardent. On dit ça tire à Kuntia, ça tire. Tout ce qu'ils savent faire, c'est tirer. Le CNRD. Vous avez enlevé les autres. Que non, c'est vous qui pouvez gérer le pays. C'est ça la refondation. Vous coupez le courant comme vous voulez. Le banditisme à Conakry, on n'en parle pas. Le banditisme aujourd'hui, on n'en parle pas dans la ville de Conakry. Maman dit, j'ai dit aux Guinéens, ces bandits-là, tant qu'ils sont là, les Guinéens vont souffrir. Dieu seul sait ce qui s'est passé. Sinon, on doit se poser la question. Tous ces bâtiments à Madina, c'est ce bâtiment qui a pris feu. Ce bâtiment, il y a des boutiques électroniques. Ce bâtiment, où les cambis ont leur magasin, beaucoup de cambis. C'est un bâtiment où il y a les devises aussi. Où il y a les devises. Vous n'allez pas dire, ah là, d'ailleurs, il n'y avait pas de courant. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Il n'y avait pas de courant. Est-ce qu'on va me dire, c'est coup-sur-cul, le courant est venu? Il n'y avait pas de courant. Il n'y avait pas de courant. Le feu qui va se déclarer, c'est facile de maîtriser ce feu-là. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Ça, nous, on n'arrive pas à croire. Non, non. Le CNRD. Expliquez-nous. Si des gens ont été, soit, c'est eux le marché, quand il fait nuit, c'est eux, les militaires là. Il n'y a plus d'argent, je vous ai dit. Même quand on dit aujourd'hui, on a envoyé des gendarmes à Kanka, qu'on il y a le banditisme. Qu'il y a le banditisme. Mais si les gens n'ont pas d'emploi, s'il y a 2 jeunes, ou s'il y a 2000 jeunes de Kanka, s'il y a 2000 ou 3000 jeunes de Kanka qui étaient dans le projet de Simandou, ils ont mis 11 700 personnes au chômage. Ces jeunes-là vont faire quoi? Il n'y a pas d'activité dans ces zones minières. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à l'Hérault. Tabasser la population. Casser combien de boutiques on vous a montré ici? Mais je me demande, ah le Guinéen, asseyez-vous. La Guinée Kaodoro, croisez les bras. Ne vous levez pas, hein. Ne vous réveillez pas. Ne vous levez pas, asseyez-vous. Je vous ai dit, Mamadi, Alma Fossi et Fonaba. Tant que le malheur est là, tant que le malheur est à la tête de la Guinée. Parmi combien de buildings, combien d'étages à Madina, c'est où il y a les cambis, où il y a les devises. C'est la boutique là. On va mettre le feu. Ça dit demain, vous allez, ça dit les témoignages des gens. Vous allez avoir des maux de tête. Les cambis là, ceux qui vont perdre la nuit là, vous allez avoir des maux de tête. Déjà, j'ai reçu que c'est un bâtiment où il y avait des cambis.
Mais j'ai analysé à ma manière. J'ai analysé à ma manière. Ils sont capables de tout. D'ailleurs, c'est eux qui font que les commerçants aujourd'hui, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de confiance. Les gens ne mettent plus leur argent dans les banques. Par la faute de qui? Sinon, autant du président Alpha Condé. L'État avait créé cette confiance. Tu partais pour retirer 200 millions, tu retires. Tu pars pour retirer, tu as 50 000 $, tu veux retirer, tu retires. Mais demandez aujourd'hui, même pour avoir 5 000 $, tu as 100 000 comptes devises. Pour avoir 5 000, c'est tout un problème. C'est la faute de l'État. Regardez actuellement. L'impôt, actuellement, ils ont envoyé leurs agents sur le terrain. C'est-à-dire, ils vont, on vous dit de payer. Ils ont tout augmenté. On vous dit de payer. Vous n'avez pas, on ferme vos boutiques. Mais si vous tuez des emplois, c'est l'État, c'est vous qui savez comment vous allez faire des recettes. C'est vous qui savez comment vous allez faire des recettes. Si vous voulez fermer les boutiques des gens, si vous voulez tuer les entreprises là même, fermer. Quand je dis vous êtes des nalomans, vous ne réfléchissez pas. Vous avez envoyé vos agents, non? Je vous avais parlé l'année passée. J'ai dit les opérateurs, beaucoup vont quitter la Guinée. Vous avez forcé les gens à payer l'impôt qu'ils ne devaient pas payer. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes d'affaires aujourd'hui sont au Libéria, en Sierra Leone, au Sénégal. Ce n'est pas les mêmes marchandises qui viennent en Guinée. Au lieu que la douane fait des recettes, votre politique d'arrogance a poussé des gens à quitter le pays. Les gens vont mettre leur argent à la banque. Il n'y a pas de confiance. L'État n'a rien. Tu mets ton argent, tu ne peux pas retirer. C'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Vous voulez tout brûler? Brûlez tout. Mais ce que vous allez garder aussi, on va tout récupérer. J'espère que vous avez vu les images de marché Madina. C'est un bâtiment, c'est pas tout Madina, mais c'est un bâtiment où on dit... attendez, je vais... La vidéo, parce qu'ils n'ont pas signalé... Où j'avais vu la vidéo, je crois qu'ils ont signalé la vidéo là-bas. Tellement qu'ils ne veulent pas que les gens voient la vidéo. Okay. Bon. Vous avez vu la vidéo? L'immeuble en question. Juste en face du centre commercial Diallo Sarakadi. Juste en face du centre commercial Diallo Sarakadi. Une capitale, une grande capitale comme ça. Madina. Vers là-bas, il n'y a même pas le courant. Allah. Non, le CNRD pour vous, c'est la honte. Vous venez enlever des dirigeants, vous les insultez, vous les mettez en prison, vous les rabaissez, qui n'ont rien fait, qu'ils ont volé. CNRD. C'est ça la Guinée, c'est ça la refondation, c'est ça votre démocratie, c'est ça votre changement. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est ça la Guinée, votre Guinée là. De bonheur là, c'est ça? C'est le bonheur là que vous avez apporté. Bonsoir ma soeur Kone. Vous voyez encore? C'est-à-dire chaque 2 semaines ou chaque mois, les Guinéens doivent se réveiller avec des malheurs. C'est toujours les marchés. Marché sur marché. Marché sur marché. Regardez ce bâtiment à Madina. Que ce bâtiment
il y a beaucoup de cambistes qui ont leur bureau là-bas. Beaucoup de cambistes. Ceux qui font la monnaie là, devises, dollars, euros, ainsi de suite. Mais je vous ai dit, c'est demain matin, quand les médias là vont se déplacer, vous allez entendre dans les rapports, vous allez avoir des mots de tête demain. Ce que les gens vont perdre la nuit là. CNRD, 2 ans seulement, 2 ans et quelques. Si c'est malheur là, on a vu. Malheur, on a vu. Vous devez vous ressaisir. Vous devez vous ressaisir et partir dans la paix maintenant. Vous devez vous ressaisir. Vous devez vous ressaisir. Les gens sont fatigués. Hein? Mol Barassé. Donc, les gars, je vais m'arrêter. Franchement, ça fait pitié. Ça fait pitié. Le pays fait pitié actuellement. Bonne nuit à tout le monde. Prions pour notre pays. Prions pour la Guinée. Prions pour la Guinée. Vous venez trouver un pays sous la lumière. Il y avait l'électricité. Vous venez, vous détruisez tout. Connaissons les autres bateaux. Eux, ils se sont battus. Ils ont mis le bateau pour ne pas qu'il y ait coupure d'électricité. Vous avez saboté tout ce qu'ils ont fait comme projet. Vous les avez insultés. Mais vous, vous avez apporté quoi aux Guinéens? Vous avez apporté quoi aux Guinéens? Vous venez trouver des Guinéens qui travaillent. Vous les mettez à la retraite. Vous êtes incapables, même 100 personnes. 18 500, j'avais dit ici. J'ai dit les incapables, les fainéants là, n'allaient pas recruter quelqu'un. Ils ont recruté qui? Je vous ai dit, c'est des fainéants, ces gens-là. Des fainéants. Mais, Agnewa Matou, du courage au peuple de Guinée. Inch'Allah, ça va aller. Bonne nuit, Malik Samoura, merci à vous. Soumaïla Nambassa, merci mon frère. Moussa Wassolo. Mamadi Sanda, merci Diallo, merci à tout le monde. Voilà, Mata Senkou Diaby. Tout ce qu'on a fait, c'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala. Ma soeur, bonne nuit. Suleiman Bari, bonne nuit à tout le monde. Continuons à prier. Mariam, salut, ma soeur. Franchement, à part malheur, les Guinéens n'ont pas encore vu le bonheur depuis l'arrivée de ces bandits-là. Le sac de riz qui était à 200, 230, 240 est à près de 400 000 aujourd'hui. Tous les fonctionnaires, il n'y a plus de primes presque, à part les bandits, les soldats, ceux qui décident. Les diplomates aujourd'hui, ça fait plus de 2 mois, ils ne sont pas payés. Nos diplomates, les diplomates, ça fait plus de 2 mois, ils ne sont pas payés. Ina, mais tu vas parler de primes, c'est que tu es payé. Je me demande comment ces diplomates-là font pour vivre, pour survivre. Et pourtant demander autant du président Alpha Condé. 3 mois d'avance. Parce qu'il y avait la bonne gestion. Il y avait les recettes. La richesse était répartie. Les départements étaient payés. La Banque centrale n'avait même pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Si le président Alpha Condé a organisé des élections avec des fonds propres, c'est qu'il y avait l'argent. Mais les bandits sont là aujourd'hui. Ils sont en train de dilapider tous nos richesses. Un groupe de bandits, de gangsters. Tout ce qu'ils aiment, c'est l'argent. Dolo Douma Lunye, Mousso Douma Lunye, Wari Douma Lunye, Viafo, Oyal Farikoro, Guinera Fa Ema, et Bere Mima, et Wali Kobi, Bere Nabama, Dje. Falara Mouba Dje Yirago. Nanara, quand je vois des Karamoko Nafigi pour les défendre, comme l'imam de Matoto, quand on parle de l'électricité, un imam Nafigi. Est-ce qu'on peut prier dans le noir? Est-ce qu'il est dit de prier dans le noir? Est-ce qu'un musulman doit prier dans le noir? Mais des imams nafigi qui vont s'asseoir qu'au nom, qu'il fait noir dans la tombe, que c'est que nous sommes en train de voir. Je vais toujours dire, les jeunes de Matoto, si vous êtes à côté de l'imam et que le courant parte, giflez-le. Giflez-le très bien. Donnez-lui 10 coups, l'imam de Matoto, le Nafigi. Au lieu de donner des conseils aux dirigeants,
l'archevêque de Conakry. C'est pourquoi je respecte les chrétiens de Guinée. Parce qu'eux, ils ne sont pas dans Nafigia. C'est ceux qui veulent jouer avec la parole de Dieu, là, qui vont se flanquer pour dire non, qui fait noir dans la tombe. Et tu es dans cette vie-là d'abord. C'est facile, on va dire, on mange pas, quand on meurt, on ne mange pas. Imam, il ne faut pas manger. Dans la vie, quand tu meurs là, tu ne manges pas. Imam, il faut rester 2 jours, il ne faut pas manger. Imam Nafigi. Mais c'est les jeunes de Matoto, on ne t'a pas encore giflé dans le noir. Là, tu vas connaître le danger de l'obscurité. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.